c'est le même maître. On a plein à mettre sur Petit sourire, monsieur Simon. Ça va être long. Hein? Ça va être long. Les autorités sont à présent à... Attention pour le drapeau. Envoyez. Mon capitaine représente l'escadrille numéro 2 d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque du 1er RHC de Phalsbourg. Monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs représentants des services de secours, des anciens combattants, du souvenir français, monsieur le musicien, mesdames, messieurs les présidents d'associations, madame, monsieur. Je dois également excuser ici pour leur impossibilité à assister à cette cérémonie madame Catherine Belriti, sénatrice de la Moselle et conseillère régionale. Madame Anne Lecard, sous-préfet de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins. Messieurs Alain Marty et Camille Ziger, maire et premier adjoint au maire de Sarrebourg. Monsieur Patrick Hetzel et monsieur Fabien Di Filippo, députés de la Moselle et du Bas-Rhin. Au cours des premiers mois de la Révolution française, une grande agitation règne à Paris. Les États généraux ont refusé leur dissolution et se sont constitués en Assemblée nationale. Louis XVI envoie ses troupes et congédie son très populaire ministre Necker. Le peuple de Paris se soulève et prend d'assaut la Bastille. Bien que généralement associée à cette prise de la Bastille en 1789, c'est en réalité la fête de la Fédération de 1790, apaisée et non violente, que nous célébrons chaque année depuis 1880, date de son institution définitive. L'accent est alors mis sur le caractère militaire qui a permis la libération de la récente guerre de 1870, mais également sur les festivités populaires. Ainsi, la retraite aux lampions, je crois que les enfants ont des lampions, qui symboliserait la destruction de la Bastille à la lumière des flambeaux, ou encore la convivialité d'un verre, d'un repas, d'un bal ou d'un feu d'artifice que nous allons tous partager ensemble, tout de suite ou tout à l'heure, à Mittersheim et sur d'autres sites de notre territoire. Cela fait partie des festivités héritées, et c'est un paradoxe, de la monarchie. Mesdames, Messieurs, lors du 14 juillet 1790, Lafayette prêtera serment en ces termes. Nous jurons de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger conformément aux lois de la sûreté des personnes et des propriétés, et de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. La nation française est ainsi fédérée, unie en une même fête, associant l'ensemble des partis pour un projet commun et consensuel, la Concorde. La Concorde, c'est donc l'union des cœurs et des volontés partagées entre tous les citoyens de la nation. En ce 14 juillet 2022, notre devoir de mémoire va bien donc au-delà des faits historiques, en nous rappelant les fondations de notre République, qui s'appuient en partie sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Liberté, égalité,
fraternité. Telles sont nos valeurs universelles car elles sont humanistes et s'inscrivent tout simplement dans l'intérêt général. Prononcé dans le discours de Robespierre, reprenant les théories de Voltaire et du contrat social de Rousseau, il est particulièrement intéressant de nous rappeler toutes ces valeurs tant elles sont encore d'actualité. La Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789 définit ainsi que, à l'article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits, et ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. À l'article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sur laquelle s'appuie la Constitution française, définit aussi l'égalité. À l'article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ainsi, le mot « égalité » signifie que la loi doit être la même pour tous, sans distinction ni de naissance, ni de conditions sociales. En cette période de difficultés et de troubles, la crise sanitaire, la crise économique, la crise écologique et bien entendu la guerre à nos portes, l'individuel prend malheureusement le pas sur le collectif et les inégalités pourtant au cœur du combat de 1790 refont surface. C'est là tout le paradoxe de cette épreuve collective qui aurait dû fédérer les énergies, rassembler les peuples autour des valeurs fondamentales, car au-delà de la République, il est aussi question aujourd'hui d'Union européenne et de coalition de défense. En France, comme dans d'autres pays, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté semble aller de soi. Mais il semble bon de rappeler qu'elle a été conquise au fil des siècles et qu'elle n'est jamais définitivement acquise. Il suffit de constater la crise ukrainienne. Mais elle est bien le résultat d'une volonté commune et renouvelée de tous, y compris les Français, c'est cela l'esprit de la Concorde. Et il est intéressant de nous souvenir de l'héritage que nous a légué la République et qui s'était révélé être un progrès incontestable. Par exemple, la programmation du droit au travail, l'abolition de l'esclavage, l'instauration du suffrage universel, la liberté de la presse et de l'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté syndicale, pour n'en citer que quelques exemples marquants. Au niveau international, une période de chaos semble s'imposer, la guerre est à nos portes. Au sein même de notre société française, les libertés sont menacées, bafouées par l'individualisme et les incivilités qui se généralisent sur notre territoire et se banalisent malheureusement. À ce titre, je tiens ici à souligner le travail de chaque instant des corps de défense, et notamment les armées, ici présentes, la gendarmerie nationale pour défendre la nation, le premier RHC ici présent. En tant que maire représentant la population, encore toutes nos félicitations et remerciements pour ces différents engagements. En ma qualité de maire également, l'occasion de rappeler à quel point l'engagement auprès des sapeurs-pompiers est important et à quel point il fait aujourd'hui cruellement défaut, mettant en péril la sécurité de chacun, et à quel point il nécessite aujourd'hui la mobilisation de tous. Madame, Monsieur, ce souvenir du 14 juillet, c'est encore encourager la solidarité au sein de nos familles, de nos communes, de nos territoires. Le devoir de mémoire nous permet de retrouver nos valeurs, celles que nous devons transmettre à nos enfants. Car l'histoire nous apprend au moins deux choses fondamentales. Le non-respect des valeurs a toujours entraîné le chaos et l'homme répète malheureusement toujours ses erreurs. Enfin, la notion de fraternité, qui ne va pas de soi, car elle appartient à la sphère des obligations morales, voire spirituelles plutôt que du droit, des relations plutôt que du statut, de l'harmonie plutôt que du contrat et de la communauté plutôt que de l'individu. En ma qualité de maire, je tenais simplement ce soir à rappeler le respect de ces valeurs
qui est l'objectif permanent dans toute action entreprise par notre équipe municipale. Il est le sens fondamental de notre engagement au service de la collectivité et veut favoriser l'adhésion de tous. Alors pour réussir dans l'esprit de la concorde, je fais le vœu ce soir que nous sachions tous cultiver, élus, force de la nation, mais aussi nous tous, citoyens, cet esprit de fraternité. À toutes et à tous, je vous souhaite et je nous souhaite une très belle soirée festive dans la belle tradition du 14 juillet et je vous convie dès maintenant, en toute fraternité, à lever le verre de l'amitié et de la convivialité. Je vous remercie de votre attention. Des chaînes de sélection pour dislocation. La cérémonie est à présent terminée. Vous êtes conviés par la municipalité, comme l'indiquait Monsieur le maire, de Fénétrange, à partager le verre de l'amitié à la salle des fêtes. Ja, je sais, c'est pour ça que je dis. On va faire tomber une seule fois. Ciao Lolo, hein? Cyril aussi, hein? Cyril, il est rentré à 5 heures, il a dit après je suis Cyril. Ça fait des images en 4K. T'as fait une photo alors avec les enfants? J'ai fait Tout ça t'emballait.